Voilà, mais pour l'instant, en introduction, on va prendre de la hauteur, beaucoup de hauteur, parce que je vous emmène à bord de satellites qui vont observer la formation des nuages et des orages vus d'au-dessus. Nous sommes en ligne avec Paul Counet. Bonjour Paul Counet, vous êtes le directeur de la stratégie, de la communication et des relations internationales d'EUMETSAT. EUMETSAT, on va commencer par expliquer ce que c'est. C'est l'organisation européenne des satellites météo. Pour faire simple, quand on parle des images météosat qu'on voit parfois dans les bulletins météo à la télévision, c'est vous qui le faites, correct ? Voilà, ça vient de chez nous et ça vient de nos satellites météosat, effectivement. Ouais, ça existe depuis combien de temps, EUMETSAT ? Donc EUMETSAT, c'est fondé en 1986 et c'est aujourd'hui 30 États membres qui participent à cette organisation et qui nous ont donné le mandat d'opérer en leur nom une flotte de satellites qui observent le temps, donc la météorologie et le climat. Et notre job, c'est de faire l'acquisition des observations et de les distribuer dans les États membres vers les services météorologiques nationaux. Alors, EUMETSAT est basé en Allemagne, vous nous appelez de là, mais vous étiez hier à Bruxelles pour une grande annonce qui nous concerne tous, notamment la Belgique, mais pas que. C'est le lancement d'un nouveau programme de satellites météorologiques. Alors, on parle de satellites de nouvelle génération. Pourquoi est-ce que c'est important et qu'est-ce que ça veut dire nouvelle génération ? Alors c'est vraiment une révolution pour EUMETSAT. Donc c'est la continuité du programme Météosat qui a commencé en 1977, mais on en arrive à la troisième génération. Et la troisième génération sera tout à fait nouvelle pour plusieurs raisons. C'est qu'on va avoir un instrument qui va assurer la continuité, qui est un imageur, mais qui va être beaucoup plus précis et qui va faire des observations beaucoup plus fréquentes. Et en plus de cela, l'instrument va être complété par une série d'autres instruments, un détecteur de foudre, un sondeur infrarouge et un sondeur dans l'ultraviolet, qui vont nous permettre d'avoir une vue de l'atmosphère en temps réel beaucoup plus précise que par le passé. Et cela, ça va nous aider à déterminer des zones où des phénomènes météorologiques se développent très rapidement et donc peuvent créer des phénomènes de haute intensité et à risque. Donc si je comprends bien, il y a ce que vous appelez dans votre jargon les satellites imageurs. Cela, on comprend bien, ils prennent des images. Si j'ai bien lu, ce sera une image de notre ciel européen toutes les 2 minutes 30. Et il y a un satellite sondeur. C'est un petit peu ça la nouveauté. Ça mesure quoi ? Ça mesure l'électricité qu'il y a dans l'air notamment, par exemple ? Non, ça fait des profils de l'atmosphère et à différents niveaux, vous allez avoir des mesures d'humidité et de température. Et donc, on va caractériser l'atmosphère. Et en plus de cela, vous allez avoir un détecteur de foudre. Donc, vous allez voir depuis 36 000 km les points d'impact de la foudre, où là, effectivement, il y a des phénomènes électriques. Et donc, tout ça va permettre à un prévisionniste d'identifier des zones où l'activité dans l'atmosphère est très forte. Et donc, avant qu'un orage se déclare, il va pouvoir identifier des risques où il y a des zones où il y a des risques qu'un orage se déclare. Et donc, ça va lui permettre d'anticiper l'alerte et d'anticiper, donc d'avoir une prévision à très 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 court terme. Ouais. Daniel Gélène de l'IRM, donc l'Institut Royal de Météorologie ici en Belgique, il était avec vous lors de cette conférence de presse hier pour annoncer ce lancement et il était très enthousiaste. Il disait qu'avec ce système, on va voir y compris la formation des orages, y compris la formation des tempêtes et qu'on va mieux comprendre ce qui se passe, qu'on va comprendre tout le cycle des orages. C'est exact ? Exactement, parce que c'est ce que j'essaie d'exprimer. Donc, en identifiant les zones à risque, vous voyez là où ça peut se produire, là où ça peut se créer. Et puis après, en observant toutes les 2 minutes et demie, vous allez voir si effectivement l'orage se développe et puis la manière dont il se déplace, le type de l'impact, la foudre qu'il va créer. Donc effectivement, vous allez suivre tout le phénomène. Et les prévisionnistes, comme vous l'avez indiqué, vont recevoir cette information toutes les 2 minutes et demie sur leur station dans tous les services météorologiques européens. Ouais. Je prends un exemple, si vous voulez bien, Paul Counet. On a eu de grosses inondations il y a un peu plus d'1 an en Belgique, en Allemagne aussi. Cette fameuse goutte froide. Il y a eu des inondations à la suite de ce gigantesque orage et de ces fortes précipitations. Ça fait 39 morts quand même en Belgique. Est-ce qu'avec ces nouveaux satellites, c'est le genre de phénomène qu'on pourra prévoir et est-ce qu'on pourra avoir une alerte météo assez précise à la fois sur la localisation et sur l'intensité des précipitations qui nous attendent ? Alors, je vais reprendre la réponse que Daniel Gélène a fait à la même question hier, c'est-à-dire que dans un premier temps, vous allez avoir une meilleure caractérisation de l'état de l'atmosphère, donc vous allez
de nouveau pouvoir anticiper là où il y a un risque que cela se développe. Et puis, lorsqu'on aura identifié l'orage, il y aura vraiment un suivi qui sera fait en temps réel. Donc, ça va améliorer, ça va jamais supprimer. Et puis après, derrière la prévision, il y a toute la chaîne d'alerte et toute la chaîne de mise en œuvre des moyens de prévention. Ça, c'est encore quelque chose de différent. Ouais. Mais effectivement, son attitude était assez positive et il expliquait que ça allait améliorer toute la chaîne de valeur ajoutée allant jusqu'à l'alerte. Ouais. Le premier satellite, il va être lancé dès la fin de cette année. Je pense à Kourou, en Guyane française. On aura le système opérationnel dans combien de temps ? Alors, entre 6 et 9 mois après. Donc, en fait, c'est la première fois la technologie est tout à fait nouvelle. C'est aussi une nouvelle manière de stabiliser le satellite. Donc, pour nous, c'est neuf. Et donc, on se donne entre 6 et 9 mois pour déclarer le satellite opérationnel. Donc, lancement fin de cette année, fin de l'année prochaine, dernier trimestre 2023, le satellite sera opérationnel et fournira toutes ces données au service météorologique. De nouveau sur une manière opérationnelle, il y aura des tests bien avant et donc nous espérons que les premières données iront vers les services météorologiques en mars. Ouais, donc c'est 2,9 milliards, si je suis bien informé, l'opération totale. C'est quoi ? C'est l'Europe qui paye ? Ce sont les États membres qui payent ? Voilà, ce sont les États membres, les 30 États membres, chacun contribue sur une base de clé de répartition qui est basée sur le produit intérieur brut de chaque État membre. Et c'est effectivement pour EUMETSAT un programme de 3 milliards d'euros. Donc c'est 45 millions pour la contribution de la Belgique, pour ceux qui sont curieux. Merci beaucoup, Paul Counet. Merci d'avoir donné ces explications. Donc petite révolution dans les prévisions météo à venir d'ici un an, on vous a dit, avec ces satellites, 3e génération des satellites Météosat qui permettront donc d'être beaucoup plus précis et notamment d'être beaucoup plus précis en matière d'annonce des orages. Merci à vous, Paul Counet.